Amen, gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse, mon frère, ma soeur, que le Seigneur vous fasse du bien. Bonjour là où vous êtes, bon après-midi, bonsoir, que Dieu vous bénisse, Amen. C'est Ambassadeur Lembe et je voulais partager sur la parole de connaissance que des fois on n'arrive pas vraiment à comprendre. Moi ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre ce don spirituel de la parole de connaissance. Mais je pense que c'est important de comprendre ça pour nous les enfants de Dieu. Et donc la parole de connaissance, c'est un des dons que le Saint-Esprit a donné à l'Église. Et quand on parle de parole de connaissance, connaissance en grec, le mot ça veut dire gnoxis en grec. Et donc, ça veut dire, ce n'est pas le don de connaissance, mais c'est la parole de connaissance, selon ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. La parole de connaissance est un des dons spirituels. Et donc, la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 14, le premier verset. « Poursuivez l'amour et désirez des dons spirituels, mais surtout que vous puissiez prophétiser. » Ok, donc l'apôtre Paul nous exhorte à poursuivre les dons spirituels que le Saint-Esprit, la Bible dit, donne comme il veut. Donc, si tu crois en Christ, quiconque croit en Jésus-Christ peut demander les dons du Saint-Esprit pour l'exercice dans l'Église, dans la famille de Dieu et pour le bien-être des enfants de Dieu, pour l'avancement de l'Église, l'édification de l'Église et des enfants de Dieu. Donc, on doit poursuivre l'amour, mais aussi on doit prier pour recevoir les dons spirituels que le Saint-Esprit donne comme il le veut. Et on doit vouloir, la Bible dit qu'on doit vouloir, principalement vouloir prophétiser, pouvoir prophétiser. Et donc les autres dons aussi sont là pour que nous puissions être, avoir le zèle pour poursuivre ces dons dans la prière. Alors c'est normal de prier pour que le Saint-Esprit vous donne ce don, le don de la parole de connaissance. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui, la parole de connaissance. Bien sûr, ce sont des choses que nous devons toujours savoir. Les dons que le Saint-Esprit nous donne, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour le prochain. C'est-à-dire c'est pour le frère, c'est pour la sœur, c'est pour être utilisé dans l'Église pour la gloire de Dieu. Mais bien sûr, nous savons aussi que ce sont des choses qui sont utilisées. Il y a l'abus aussi dans la parole de connaissance. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont utilisées. Les dons, certainement, aussi sont utilisés pour la gloire de l'individu et non pas la gloire de Dieu. Alors, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre parce que si la parole de connaissance est mal utilisée, si vous êtes cette personne qui utilise mal la parole de connaissance, repentez-vous et demandez à Dieu de vous accorder la grâce de pouvoir faire la volonté de Dieu et de rester dans le plan de Dieu. Nous devons être sages et savoir que ce sont des choses que Dieu regarde. Le Saint-Esprit, il regarde, Jésus regarde, il voit, et les anges aussi regardent. Donc, vous n'avez pas où vous cacher quand vous faites des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Nous devons rester dans le plan de Dieu. Alors, ce que nous comprenons, c'est que dans le christianisme, la parole de connaissance est un don spirituel. Et c'est énuméré dans les dons spirituels. L'apôtre Paul a énuméré dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Et donc, des fois, c'est un don qui est associé pour pouvoir évangéliser, ok, mais aussi il y a des formes de révélation qui sont similaires à la prophétie. Et c'est pourquoi, des fois, certaines personnes disent que oui, c'est la prophétie, c'est une partie de la prophétie. Moi aussi, je disais ça avant. Je comprenais ça, en fait, de cette façon avant.
Mais avec la prière, j'ai pu maintenant comprendre que c'est différent parce que c'est un don spirituel. Selon l'énumération, c'est différent de la prophétie. Ça va ensemble, mais c'est différent. Et il y a aussi la parole de sagesse qui va un peu ensemble avec la parole de connaissance. Mais nous n'allons pas voir la parole de sagesse maintenant. Nous allons voir la parole de connaissance. Alors, quelle est la parole de connaissance? La Bible nous dit que c'est un don spirituel. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, la Bible dit « Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour le bénéfice de tous. Car à un est donnée la parole de sagesse par l'Esprit, et à l'autre la parole de connaissance par le même Esprit, et une autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre l'œuvre ou l'opération des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre les différents types de langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais un et même esprit fait toutes ces choses, les distribuant à chacun individuellement comme il le veut. Amen. Donc ça c'est 1 Corinthiens, le chapitre 12. Vous pourrez lire vous-même cette partie qui énumère les dons spirituels que le Saint-Esprit donne à l'Église. Le don spirituel, qu'est-ce que ça veut dire au fait? Quelle est une définition? Je pourrais donner quelques définitions pour plusieurs définitions, si je peux dire, pour vous aider à vraiment savoir faire la différence entre la parole de sagesse, la parole de connaissance et la prophétie. Donc, la parole de connaissance, c'est la capacité surnaturelle de connaître des vérités données divinement. C'est le Saint-Esprit qui donne ce don par révélation. Donc, par révélation, le Saint-Esprit te donne la révélation d'un fait, d'une circonstance actuelle ou de quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Et la parole de connaissance se produit lorsque le Saint-Esprit vous donne surnaturellement une information que vous ne saviez pas auparavant par vous-même. Le don de la parole de connaissance est la révélation surnaturelle de Dieu qui vous donne des détails ou des informations sur une certaine situation, une personne, et que vous n'avez pas connu cela avant d'avoir obtenu la révélation à partir de l'Esprit de Dieu. Un des grands enseignants spirituels, Derek Prince, il a dit « Une parole de connaissance est une infime partie de la connaissance totale de Dieu, transmise surnaturellement par le Saint-Esprit, opérée uniquement sous le contrôle de Dieu. » Alors c'est un don particulier de la parole de connaissance, c'est un don particulier, un don spirituel. Et ça permet aux croyants de connaître surnaturellement quelque chose à propos d'une situation ou d'une personne. Alors vous allez voir que j'ai répété plusieurs fois surnaturellement, Saint-Esprit, contrôle de Dieu. Oui. Donc c'est pas quelque chose que vous fabriquez ou que vous devez vous sentir sous l'influence d'une autre personne pour fabriquer la parole de connaissance. Vous devez être sous le contrôle de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit pour recevoir la révélation du Saint-Esprit de Dieu. On parle aussi de la parole de connaissance comme étant une capacité surnaturelle à comprendre ce qui a été divinement inspiré par les Écritures et ce qui ne l'a pas été. Donc, pouvoir faire la différence entre des faits qui sont inspirés et des faits qui ne sont pas inspirés. Alors, il y a une autre façon de comprendre ce don spirituel. Le don de la parole de connaissance se réfère aussi à la capacité de comprendre des faits sur une situation ou un principe spirituel sur une personne qui n'aurait pas eu à être connu par des moyens naturels. Donc, naturellement, vous ne pouvez pas connaître par la parole de connaissance. Ça doit être surnaturel. Cela aussi permet à quelqu'un de voir une situation telle que Dieu voit la situation. C'est un don qui est très nécessaire dans l'Église aujourd'hui, très très nécessaire. Alors quel est le but de la parole de connaissance? Dieu peut utiliser une parole de connaissance de différentes manières. Il peut être utilisé pour rapprocher, la parole de connaissance, peut être utilisée pour rapprocher quelqu'un de Dieu,
pour élever votre foi, pour aussi élever votre conviction dans votre marche avec le Seigneur, pour vous aider aussi dans une situation spécifique. Ça aide aussi pour ouvrir des portes et aussi pour apporter la faveur avec une personne ou une situation. Ok, vous devez comprendre ceci, c'est que la parole de connaissance, ce n'est pas une puissance occulte, mais c'est une capacité qui est donnée par Dieu. Et c'est vraiment pour édifier le corps de Christ. Le don de la parole de connaissance, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ouvre des portes, ça aide vraiment à visualiser un peu ce que Dieu veut dans la vie de quelqu'un un peu plus clairement. Et ça apporte aussi des percées à plusieurs niveaux de la vie. Et aussi, quand vous recevez une parole de connaissance, ça vous rapproche de Dieu. Ça vous aide vraiment à voir que Dieu vous connaît, Dieu vous aime. Dieu a un regard spécial sur vous en tant qu'individu. Et ça attire aussi les gens vers le Seigneur. Alors, dans l'Église, il y a certaines réalités aussi que nous devons comprendre. Que au niveau de la parole de connaissance, il y a aussi plusieurs divergences. Il y a plusieurs divergences dans la définition, dans l'application, dans la compréhension aussi. La parole de connaissance nous a été donnée dans le but spécifique de communiquer la révélation divine. Donc Dieu lui-même, il donne la connaissance divine et la perspicacité ou bien le discernement dans certaines situations. Alors, comment ce don se manifeste, le don de la parole de connaissance? Il y a certaines des façons dont le don peut se manifester sont par une vision, ou bien un rêve, ou une connaissance intérieure. C'est pourquoi il est confondu avec le don de la prophétie. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la parole de connaissance est des fois confondue dans l'explication, dans la définition, et des fois confondue avec le don de la prophétie. Beaucoup de personnes pensent qu'ils donnent un mot prophétique, alors qu'en réalité, c'est un mot une parole de connaissance. Et plusieurs fois, les deux travaillent ensemble, les deux dons, le don de prophétie, le don de la parole de connaissance, mais aussi le don de la parole de sagesse. Ce sont des dons, au fait, qui travaillent un peu ensemble. C'est comme, on dirait, des dons d'exclamation, si je peux dire. Et c'est pour augmenter la voix, pour apporter la confirmation aussi à la personne. Et généralement, quand les trois travaillent ensemble, la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, dans l'Église aujourd'hui, la recommandation est toujours de prier. Prier pour la personne qui a reçu cette parole. Prier aussi pour, si c'est une parole qui est venue pour l'Église, prier pour l'Église, etc. Moi aussi, je faisais l'erreur je pensais que la parole de connaissance, c'était, il y a des gens qui définissent ça, ils disent que oui, c'est comme une branche dans la prophétie. Dans la parole de connaissance et la parole de sagesse sont des branches de la prophétie. Mais comme la Bible énumère que ce sont des dons spirituels, donc on va les regarder comme des dons spirituels. La prophétie est un don spirituel. La parole de connaissance est un don spirituel. La parole de sagesse aussi, c'est un don spirituel. Donc les trois sont un peu similaires, mais ne sont pas les mêmes. Okay? Dieu révèle beaucoup de choses quand nous désirons vraiment comprendre et connaître ces choses. Par exemple, pour moi, principalement, ce que je me suis dit, c'est que la parole de sagesse, okay, d'abord la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est quand on a la révélation de quelque chose qui est du passé et du présent. Et la parole de sagesse, c'est quand on a une révélation d'un fait qui est dans le futur. Ça, c'est un peu quelque chose qui m'aide aussi à faire la séparation entre les deux. Bon, vous-même, dans votre prière aussi, vous allez chercher à savoir comment le Seigneur va vous indiquer, comment le Seigneur va vous enseigner, comment faire la différence entre les deux. Ça va vous aider, ça va vraiment vous aider aussi. Alors, quels sont les exemples dans la Bible de la parole de connaissance? Il y en a plusieurs. Quand on parle, Jean, le premier chapitre, le verset 48 par exemple, quand Jésus parlait à Nathanaël, Jésus lui a dit,
que je t'ai vu. Je t'ai vu quand tu étais sous, sous le figuier, je t'ai vu. Alors le gars, il dit, quoi, tu m'as vu? Ça, c'est une parole de connaissance, parce que ça indique un fait passé de la personne, où la personne se trouvait et ce que la personne faisait. Et donc Dieu donne la révélation de cette chose-là. Et aussi, quand Jésus était au puits, quand il parlait avec la femme samaritaine, il lui a dit, il lui a parlé, il lui a dit que oui, tu as raison, tu avais 5 maris et maintenant le monsieur avec lequel tu es, il n'est même pas ton mari. Amen. Alors, ça aussi, c'est une parole de connaissance, c'est-à-dire que Jésus lui donne surnaturellement l'explication de sa vie présente et de sa vie passée, parce qu'il a dit, tu as eu 5 maris, donc ça c'était dans le passé, et maintenant tu as un qui n'est pas ton mari. Donc ça c'est le présent. Alors, comme j'ai dit, moi c'est comme ça un peu que j'essaie de différencier les deux. La parole de sagesse et la parole de connaissance. Donc la parole de connaissance donne les faits du passé et les faits du présent dans la révélation et dans l'inspiration du Saint-Esprit. Et la parole de sagesse, nous allons voir ça dans une autre vidéo, la parole de sagesse, c'est ça qui donne les faits dans le futur. Alors, il y a un autre exemple aussi de la parole de connaissance. Par exemple aussi, dans Acte 10, quand Corneille a reçu un mot, une parole de connaissance à travers une vision et un ange à propos de Pierre. Ok. Et donc, Dieu lui a dit que tu devais aller et voir tel monsieur, il s'appelle Pierre et tout ça. Ça, c'est une parole de connaissance qu'il a reçu ça dans une vision. Et il y a aussi dans le livre de Actes, le chapitre 5, du verset 1 à 11, quand Pierre a eu la parole de connaissance concernant les mensonges de Ananias et Saphira. Parce que bon, quand Ananias et Saphira ont été vendre leur terrain, ils sont allés vendre un terrain pour donner l'argent à l'église, mais quand ils l'ont fait, ils ont enlevé un peu pour eux-mêmes et puis ils ont donné une partie à l'église. Ça, Dieu, le Saint-Esprit a révélé cette chose à Pierre parce qu'il n'était pas avec eux, mais il a pu savoir par le Saint-Esprit, par l'inspiration du Saint-Esprit, ce que Ananias et Saphira avaient fait. Et donc ça, c'est aussi c'est une parole de connaissance. Alors, je vais m'arrêter là et j'espère que ça va vous aider à comprendre la parole de connaissance, à comprendre aussi que ce n'est pas la parole de sagesse et que la parole de connaissance, ce n'est pas non plus la prophétie. Donc, essayez d'étudier encore le passage dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, où on parle des dons spirituels. Et lisez et relisez ça plusieurs fois. Je pense que ça va aider, ça va vous aider beaucoup à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la parole de connaissance et qu'est-ce que ça veut dire la parole de sagesse et qu'est-ce que ça veut dire aussi la prophétie. Ça va vous aider. Ok? Et donc voilà, je m'arrête là pour cette partie. Que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère, ma soeur, que le Seigneur vous fasse du bien. Et une chose aussi, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, si vous pouvez vous abonner à cette chaîne et aussi si vous pouvez cliquer sur le like. Mais je vous dirais aussi, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, parce que ça, ce sont des choses qui ne peuvent être opérées que avec le Saint-Esprit, avec l'inspiration du Saint-Esprit et avec la puissance du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, ce sont des choses que vous allez faire avec votre propre force, avec votre propre intelligence. Donc je vous invite à donner votre vie à Christ, à accepter Jésus, à accepter sa vie, à accepter sa mort et la résurrection de Christ, de croire à ces choses parce que ce sont des choses qui sont réelles, qui sont vraiment réelles. Et c'est au travers de ces choses, la croyance à ces choses, la Bible dit que dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors c'est une promesse que Dieu nous a fait à tous
tous qui sommes sur cette terre. C'est la promesse que Dieu nous a faite. Et donc voici, ok, encore je vous donne une invitation pour que vous puissiez vous accrocher à Dieu, chercher Dieu tant qu'il se trouve, parce qu'il y aura un temps où il ne va pas se trouver. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. C'est ambassadeur Lemay.